Le problème, c'est que on avait un phénomène plutôt massif dans une direction, une vague de boycott général, et c'était devenu tellement presque un mouvement à suivre. Et là-dessus, on peut aussi interroger la responsabilité des réseaux sociaux par Ouais, rapport j'allais à t'en ça, parler, parce ouais. que quand tu vois que à un moment donné, le entre guillemets harcèlement des communautés à parler d'un sujet est Mhm. devenu une trend. Ouais. C'est-à-dire que les réseaux, les algorithmes poussaient le fait d'aller harceler, donner des listes, dénoncer des gens. J'avais des équipes qui me remontaient, tel créateur ne veut plus rien faire parce qu'il a tellement peur de se faire détruire qu'il veut Ouais. plus rien faire. Donc à force d'en entendre 1, 2, 3, 4, je me suis dit attends, il y a un truc, il faut qu'on arrive à le gérer. Mais ce qui me faisait peur en off, c'était que je voyais une vague à la fois de harcèlement, du coup pas ouf, mais à la fois aussi une demande désespérée de la part du public de dire dénoncer ce qui se passe, dénoncer ce qui se passe, mais qui en fait, sans que les gens se rendent compte, se transformait en harcèlement parce que Ouais. d'autres s'en sont amusés en disant on va lister tous ceux qui disent rien, on va démolir Ouais. tous ceux qui disent rien. Certains se sont dit ce qui se passe me dégoûte, j'aimerais en parler, mais en fait, je vais pas le faire. Je suis personne, je suis créateur de contenu lifestyle. Et donc, au moment où je vais le faire, tout le monde va venir, et en vrai, c'est ce qui s'est passé Mais, aussi, faut pas le nier, va venir me dire, mais t'es qui, toi, ferme ta gueule. de toute façon, c'est toujours le très gros paradoxe de notre métier, c'est que à la Et oui. fois, on nous demande de parler Et et après, on quand te on dit que tu n'es parle, pas on nous dit légitime. qu'on n'est pas légitime. Donc Mm. c'est vrai que nous, on a toujours, et excusez-moi l'expression, moi, toujours le cul entre deux chaises à se dire qu'est-ce qu'on fait?